Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de petits vlogs que je vais sûrement compiler en grosses vidéos vlog. Et ce sera des vlogs un petit peu particuliers puisque comme vous le verrez, je pense juste en dessous, vu que vous aurez le titre. Moi je ne sais pas actuellement encore comment je vais appeler ces vlogs. Peut-être quelque chose comme vlog de l'apocalypse, vlog du confinement, je ne sais pas encore. Alors oui, ça peut sembler, on dirait que je prends les choses à la légère, que je suis un petit peu inconsciente. Pas tout à fait. Alors je pense que si vous avez vu ma story Instagram, vous savez ce qu'il en est. J'essaye simplement de dédramatiser un petit peu la situation, de rester calme et aussi peut-être de trouver une manière de me distraire moi en vous partageant des choses à vous au niveau de mes lectures, de mon quotidien en cette période de confinement. Alors je crois pas que le mot confinement ait été employé si je me trompe pas. On est plutôt dans une période de limitation des déplacements sur 15 jours. Ça y est, on est parti. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mars. Il est actuellement 8h30. Et voilà, c'est ainsi que commence ma première journée de confinement. J'aime pas trop ce mot, hein, mais voilà, écoutez, c'est comme ça, il vaut mieux se protéger et protéger nos proches, les autres, etc. Histoire de limiter la propagation de ce fameux virus. Voilà, donc écoutez, moi là je vais commencer ma journée en travaillant, simplement, parce que je suis en télétravail, ça fait très bizarre. C'est la première fois que je fais du télétravail. Et qui plus est dans cet appartement. Donc voilà, ça va me faire bizarre, mais je vais trouver mon rythme, Et puis je vous retrouverai plus tard, notamment peut-être ce midi, si j'ai le temps, je ferai un petit peu de montage. Et j'ai notamment envie de commencer ce livre, donc The Lost and the Found de Kat Clarke, donc c'est aux éditions Carsus. Kat Clarke qui a écrit notamment Revanche, Confusion et Cruel, que je vous conseille absolument. Il y a aussi, je crois, A Kiss in the Dark. Voilà, je vous les mets là. Hop, voilà, c'est les titres anglais forcément. Mais de toute façon, les couvertures chez Robert Laffont dans la collection R sont absolument pareilles, sauf éventuellement celle-ci. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait pareille. Bref, voilà, je ne peux que vous conseiller Kat Clarke. Je vous en ai absolument pas parlé, je crois, sur cette chaîne. Ou éventuellement, peut-être dans ma toute première vidéo, présentation livresque. Alors, je sais que vous aimez apparemment beaucoup la regarder, mais elle date vraiment et je suis tellement pas à l'aise sur cette vidéo. Mais bon, je me suis dit je vais la laisser quand même sur ma chaîne. Ça montre, j'aime bien aussi voir l'évolution que j'ai pu avoir au niveau de l'aisance des vidéos et du montage, etc. Donc voilà, merci en tout cas de continuer à la regarder. Je pense qu'elle doit pas être très passionnante cette vidéo, mais bref. Donc j'ai envie de commencer ce livre-là. Au niveau de l'histoire, on va suivre deux sœurs. Une va disparaître, puis 13 ans après, on va retrouver l'autre sœur qui, elle, donc, a essayé de survivre à la disparition de sa sœur avec sa famille. Famille qui est apparemment partie complètement en live, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, qui a été complètement déchirée. Et donc 13 ans après, eh ben, il se trouve que la première sœur va revenir, voilà, elle va atterrir dans le jardin, on va la retrouver avec, je crois qu'elle était avec sa peluche ou un truc comme ça, et bon, voilà, on va voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque Kat Clarke a toujours le don de me surprendre et de me briser le cœur, donc j'ai hâte de voir là ce qu'elle va amener comme histoire et comme sujet, puisqu'elle est très forte au niveau des sujets, elle parle notamment beaucoup d'homosexualité, de l'acceptation de l'homosexualité vis-à-vis de la famille, des amis, l'entourage et même de la société. Donc là, je sais pas si là-dedans ce sera le cas. Parce qu'au vu du résumé, je sais pas encore vraiment si vraiment elle a envie de caser ce sujet-là, où elle pourrait le faire. Mais écoutez, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. J'ai hâte de le commencer et de lire de la VO surtout. Ça fait vraiment trop longtemps que je n'en ai pas lu. Et ensuite, au niveau du sorceleur, donc là j'en suis à, je crois, je dois en être à un peu moins de 40%, toujours en audio. J'adore, c'est le tome 3, je vous le mettrai à l'écran, donc c'est Le sang des elfes, toujours d'Andrzej Sapkowski, que je prononce toujours très mal, hein, je suis désolée, je passe un très bon moment, et maintenant j'ai pris l'habitude surtout de me réveiller avec ça, et c'est juste du bonheur. D'habitude je l'écoutais dans la voiture pour aller au boulot, mais là je me mets ça le matin, tranquillement, avec la voix de Nicolas Justamont pour me réveiller, c'est juste top, je n'avais jamais essayé ça, donc vraiment c'est trop cool, et j'avance bien. Et puis surtout, je trouve que c'est la lecture parfaite en ce moment pour être dépaysée de ce qui se passe, dehors avec les gens et la folie, la psychose qui est un petit peu en train de s'installer. Donc voilà, écoutez, il est temps que j'aille travailler et puis je vous retrouve plus tard. Bonsoir, je vous retrouve, il est 17h30 et comment vous dire que cette journée a été assez compliquée pour plein de raisons diverses et variées, donc je ne veux pas vous en faire un topo, c'est pas la peine, c'est pas le sujet de ce vlog, et puis ça explique aussi que je n'ai pas pu vous retrouver ce midi. Donc, et puis ça explique aussi ma tête, voilà, je suis un petit peu fatiguée, je suis désolée. Notamment
la raison principale reste que le boulot, c'est assez compliqué, la mise en place du télétravail, il y a beaucoup de bugs, de connexion, puisque on est quasiment dans mon entreprise 90% à se connecter à distance, donc forcément, voilà, ça crée des petits soucis, donc ça a été compliqué de ce côté-là, mais j'ai quand même, voilà, j'ai fini de travailler il y a un petit moment maintenant, j'ai quand même réussi à lire, oui, j'ai réussi à lire, alors, attendez que je vous... J'ai lu, je crois, 3 chapitres, donc ça fait 26 pages à peine, et j'aime beaucoup pour l'instant. Au niveau de l'histoire, on est rapidement plongé au cœur de l'action, puisque dès le premier chapitre, on suit Faith, donc qui a actuellement 17 ans, qui est chez sa maman, elle discute un peu avec elle, et du coup elle évoque un peu des souvenirs qu'elle a avec sa maman, sa relation très complexe qu'elle a avec elle, et elle est censée retrouver son papa, puisque son papa, lui, a refait sa vie ailleurs avec un homme, et elle est censée le retrouver et retrouver le compagnon de son papa également. Mais avant que ça n'arrive, la maman de Faith, donc là c'est dès le deuxième chapitre, hein, reçoit un coup de fil de la police qui a retrouvé une jeune fille d'à peu près 19 ans près de l'ancienne maison où habitaient Faith et sa famille, et une jeune fille donc qui tient encore dans ses bras un ourson qui s'appelle Barnaby je crois, et qui est justement l'ourson de Laurel. Donc ils sont quasiment persuadés que c'est elle, et forcément là c'est le branle-bas de combat, c'est la révolution un petit peu dans la famille, puisque forcément 13 ans après on n'espère plus retrouver la personne disparue, ou alors malheureusement si on la retrouve on ne sait pas dans quel état. Là, on la retrouve vivante, donc là, c'est vraiment la folie dans la famille. La mère se dépêche d'aller forcément à la police pour voir ce qui va en être. Et là, donc je viens de terminer le chapitre 3, et j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous le disais ce matin, Kat Clarke aime beaucoup parler d'homosexualité, de l'homosexualité à l'adolescence, notamment la réaction des parents, etc., de la famille. Ici, on est... Alors, je ne savais pas encore où elle allait pouvoir caser ce genre de sujet. Bah là, je sais, puisqu'elle parle pas exactement, précisément, surtout, d'homosexualité, mais elle parle plutôt de bisexualité, puisque le papa de Faith, alors c'est pas un spoiler, hein, je crois que j'ai dû le savoir au bout de la 10e page, hein, le papa de Faith est bisexuel, et je trouve que ça change. Déjà, je n'en avais encore jamais entendu parler de ce sujet dans les livres de Kat Clarke, et ne serait-ce que dans la littérature de manière générale, je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup moins abordé que l'homosexualité. Et à mon sens, je trouve ça bien que on aborde les nombreuses sexualités qui existent. Là, voilà, donc ça change. Surtout, oui, je crois même n'avoir jamais vu ça dans la littérature, d'avoir un parent bisexuel. Voilà, bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est voilà, c'est la façon dont Kat Clarke a décidé d'aborder le sujet. On est encore une fois sur, voilà, c'est typique des Kat Clarke, hein, de suivre une adolescente qui a qui a une relation très complexe avec ses parents. Donc des deux côtés, c'est complexe d'une manière différente. Ça a l'air d'être plus apaisé entre Faith et son papa, mais alors entre Faith et sa maman, oulala, dès les premières pages, hein, je vous dis, j'ai lu 25 pages. Et le peu que j'en ai su, je sais pas, mais Kat Clarke a un don pour écrire déjà. Moi j'adore son style. En VO, c'est très facile à lire. Et je trouve qu'elle a un don pour décrire les choses, décrire les relations entre les personnages. Elle en dit très peu, mais dans ce qu'elle dit, on sent énormément de choses sous-jacentes. Notamment, alors je pense que je peux vous le dire, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que le début. Notamment la relation entre Faith et sa grande sœur. On sent un petit peu que Faith n'est pas forcément ravie que sa sœur revienne, puisque d'après Faith, Laurel a toujours été vue comme la fille parfaite, l'aînée, qui en plus est blonde, grande, etc., très jolie, etc., alors que Faith, elle, est brune, petite et plus commune. Alors ça, ce sont les mots, bien sûr, de Faith. Au niveau de la description, il n'y a pas vraiment moyen de savoir si elle est vraiment commune, comme elle dit. Mais voilà, on sent tout de suite qu'il y a une certaine rivalité entre les deux sœurs. Surtout que Laurel n'est pas tout à fait... je sais pas si c'est un spoiler. Si, je pense que je peux vous le dire, encore une fois, 20 pages, je m'arrêterai là après. Mais Laurel n'est pas l'enfant biologique des parents de Faith. Faith est une sorte de, j'allais dire, une enfant surprise. Ouf, là je me trompe un petit peu de saga, je mélange avec le sorceleur. Les parents de Faith ont d'abord eu Laurel, donc ils ont adopté. Et ensuite, par je ne sais quel miracle, Faith est née.
puisqu'apparemment je ne sais pas si c'est le papa ou la maman, la mère qui avait des problèmes de fertilité. Bref, en tout cas voilà, ça montre quand même une énorme complexité dans cette famille, composée, recomposée, décomposée aussi suite à la disparition de Laurel. Voilà, donc tout ça en 20 pages, c'est pour vous dire à quel point on est dans quelque chose de... Voilà, je sens encore une fois que Kate Clark va m'embarquer. Déjà, c'est déjà fait, là, je suis... parce qu'on n'a même pas encore revu Laurel, que j'ai déjà envie de savoir la suite. Donc je vais le continuer ce soir, je pense. Là, je vais aller faire, je pense, du rangement ou des choses comme ça. Et j'ai envie de continuer le sorceleur. Parce que comme je vous l'ai dit ce matin, j'adore lire ça le matin, mais j'aime beaucoup aussi lire ça en faisant d'autres choses. Bref, écoutez, il est temps que j'arrête le vlog pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain. Et puis je vous tiendrai bien sûr au courant de mon avancée dans ce livre ou dans Le Sorceleur. À demain. Je vous retrouve, il est 19h30, on est toujours mardi 17 et malgré le fait que je vous ai dit au revoir tout à l'heure dans la partie juste avant, j'ai quand même eu envie de vous retrouver à nouveau plus tard dans la soirée, notamment parce que je fais des petites choses que j'ai envie de partager avec vous. Une petite recette de cuisine, alors très simple, hein, rien de foufou, mais c'est pour moi une valeur sûre et puis un plat assez réconfortant je trouve pour le soir, et notamment une chaîne YouTube dont je crois que je vous ai déjà parlé dans le book haul, normalement je vous le mettrai bien sûr dans le petit i, il a dû sortir avant ce vlog, si tout va bien. J'espère, hein, parce que normalement il est bientôt fini en termes de montage. Une chaîne YouTube que je regarde, donc là j'essaie de rattraper mes vidéos en retard parce qu'elle a sorti pas mal de vlogs dernièrement. Il s'agit de la chaîne La Bibliothèque de Cri, je vous mettrai bien sûr sa photo quelque part sur l'écran, sa chaîne dans le petit i et en barre d'infos évidemment si vous voulez aller voir ça. Si vous ne la connaissez pas encore, allez-y, c'est vraiment très chouette. J'adore ces vlogs là en ce moment, elle en fait pas mal. Donc je prends beaucoup de plaisir à la regarder, c'est très apaisant, c'est très cocooning, j'aime beaucoup en plus, on a pas mal de goûts similaires. En plus, elle nous montre des paysages de là où elle habite, c'est-à-dire l'île de la Réunion. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs sur cette chaîne, mais en fait mon papa est de là-bas. Donc c'est vrai que bon, je n'y suis jamais allée moi-même, mais c'est vrai que c'est sympa de voir un peu des paysages de cette île qui est juste magnifique. Donc voilà, un petit coucou à toi Chris. J'adore ce que tu fais et j'espère que tu vas continuer tes vlogs parce que moi j'adore. Voilà, j'en fais moi-même des vlogs, mais j'adore aussi regarder ceux des autres. Donc j'en profite pour te faire un petit peu de pub. Au niveau de la recette, cette fois je fais un coucou plutôt à ma copine Lucie, qui je sais, je sais d'avance qu'elle va adorer ce combo. Bon, c'est évidemment une grosse blague parce que elle déteste ça. C'est une soupe de carottes que je vais faire ce soir. Voilà, j'ai des carottes que m'ont donné mes parents. Je vais vous montrer ça, je vais switcher pour montrer vraiment, c'est très simple avec très peu d'ingrédients. Moi je fais ça et je sais que ça va surtout me faire des repas pour plusieurs jours, c'est l'avantage, et je trouve que en cette période une soupe ça fait jamais de mal. Donc écoutez, je switch et je vous montre les ingrédients. Alors au niveau des ingrédients, alors évidemment la lumière est un peu pourrie vu l'heure. Il y a une gousse d'ail, donc là je l'ai pas vous l'ai pas montré, mais en fait elle est au fond de ce bol. J'ai aussi mis, donc là évidemment on voit rien avec la lumière, un oignon rouge complet, donc l'ail est en dessous, découpé en tout petits morceaux. Ensuite il y a aussi, là j'ai du bouillon, donc moi c'est du Cubor que j'utilise. Là j'ai mis quasiment 75 centilitres je crois, un peu moins d'un litre, puisque normalement il faut un peu plus de carottes dans la recette originale. Et là donc j'ai 5 grosses carottes que je vais couper en rondelles, que je vais mettre là-dedans. Et ensuite bien sûr je vous montrerai la préparation dans la casserole, c'est très rapide, il suffit de mettre tout ça d'abord avec un peu d'huile d'olive, de faire revenir pendant 10 minutes à peu près. Ensuite on ajoute le bouillon, on met ça à bouillir et dès que ça bout, eh bien, on ajoute les carottes et c'est parti ensuite pour 40 minutes de cuisson, je crois, 40 ou 45 minutes. Voilà, faut voir aussi, faut faire en sorte que les carottes soient cuites avant de pouvoir mixer tout ça. Donc bien sûr je vous ferai des petits rushs de la partie cuisson et de la partie finale, donc une fois que tout sera mixé. Alors évidemment je ne suis pas une experte en cuisine, hein, mais c'est une recette que j'avais l'habitude de faire chez mes parents, qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, très simple à faire, très peu d'ingrédients, c'est rapide. Alors il y a forcément un temps de cuisson assez long, parce que les carottes ça met du temps à cuire. Mais voilà, je trouve que c'est un plat, enfin les soupes pour moi c'est, bon ça fait un petit peu plat de grand-mère etc. Mais je trouve que c'est particulièrement efficace. Et puis ça dépanne bien aussi pour manger avec à côté d'autres choses. J'espère en tout cas vous donner éventuellement envie de tester cette recette qui n'a rien, voilà, qui ne paye pas de mine mais qui est absolument efficace. Il faudra que j'en fasse une autre qui m'avait été inspirée par ma copine Margot. Cette fois il y avait, je sais qu'il y avait du kiri dedans, carottes, courgettes et
Je ne sais plus quel est le troisième ingrédient, faudra que je lui redemande. Elle avait fait ça avec son cookéo. Moi, j'avais fait ça une fois pour essayer avec sans cookéo. Ça allait très bien aussi. Donc, si vous cherchez des recettes, je crois que ce sera avec plaisir que je vais vous partager. Si j'ai des petites recettes à faire dans les jours à venir, voilà, des recettes en mode confinement, ça peut dépanner. Il suffit d'avoir des légumes. Même, je pense que si vous avez des carottes ou tout autre légume surgelé, ça doit fonctionner aussi. J'ai jamais testé. Moi, j'ai toujours fait avec des carottes fraîches. Donc voilà, écoutez, c'est parti, je vais continuer ma préparation et puis je vous retrouve juste après. Voilà donc à quoi ressemble ma soupe. Alors je sais pas si on verra très bien avec cette magnifique lumière. Mais voilà, je suis vraiment contente du résultat. Il faut que je la goûte et que j'assaisonne à nouveau. Mais voilà donc le résultat que ça va donner. Bon, c'est au niveau visuel, hein, c'est assez classique. Mais j'espère que ça vous plaira si vous testez. Moi, en tout cas, je vais aller me régaler. Écoutez, il est 20h30, ma soupe est prête. Je viens de la regoûter. Je n'ai même pas eu besoin de la réassaisonner. Puisqu'avec le bouillon, ça suffit amplement, je trouve. En tout cas pour moi, au niveau sel et poivre, vous n'hésitez pas à rajouter s'il y a besoin. C'est vraiment selon vos goûts. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi à réajuster la recette chez moi, avec mes quantités à moi. Puisque la dernière fois que je l'avais faite, c'était en plus grande quantité et chez mes parents. Mais là voilà, j'ai vraiment retrouvé le goût que j'aime dans cette soupe qui est, voilà, comme je vous l'ai déjà dit je crois juste avant, c'est une valeur sûre pour moi. Si vous aimez les oignons, l'ail et les carottes, voilà, vous allez, je pense, passer un très bon moment avec ce plat et c'est facile à faire. Vous avez vu, je pense, dans les petites étapes, les quelques étapes que je vous ai montré juste avant, c'est hyper simple et voilà, ça vous fait un plat pour plusieurs jours selon combien vous êtes. Bref, écoutez, là, il est vraiment temps que je vous laisse pour ce soir. Je vais aller faire un peu de montage. Et après, je crois que je vais aller regarder un épisode de la série Sherlock Holmes, donc sur Netflix, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, je crois qu'il s'appelle, si je me dis pas de bêtises. C'est celui qui joue le Hobbit, voilà, je crois que c'est ça, hein, Martin Freeman. Bon, si c'est pas ça, je vous mettrai bien sûr à l'écran le vrai nom du monsieur, parce que le pauvre, bref, je l'aime beaucoup en plus. Et voilà, un petit épisode de série. Et après, dodo, on est parti pour une nouvelle journée demain de télétravail en espérant que tout marchera comme il faut. Et bien sûr, moi je vous retrouve dès demain matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le mercredi 18 mars et il est 8h. Alors oui, je vous prends hyper tôt aujourd'hui et j'ai fermé encore j'ai laissé mon rideau fermé. Sinon, vu que je suis en plein soleil le matin, ça allait être un petit peu compliqué pour vous tourner ce vlog. Voilà, on en est au jour 2 du confinement. Je vous avoue que pour l'instant ça va, même si j'ai quand même l'impression d'être emprisonnée en quelque sorte. C'est plus comment dire, une prison psychique, je dirais. C'est le fait de savoir qu'on est confiné pour notre bien et qu'on doit éviter les déplacements. Donc en soi je suis en sécurité, je peux faire ce que je veux chez moi, mais voilà, c'est vraiment le fait de savoir qu'il faut éviter de sortir, que si vraiment j'ai envie d'un coup d'aller faire les magasins ou je ne sais pas moi, de me balader, etc., je peux pas vraiment. Mais bon, bref, écoutez, là on est parti pour 15 jours, ça va aller, j'ai un stock de livres, un stock de nourriture comme je vous l'avais dit sur Instagram, donc pour l'instant ça va. Le plus compliqué, c'est peut-être pour l'instant au niveau du boulot, puisque forcément, c'est un peu comme hier, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de connexion énormes. Le service informatique est en train d'essayer de régler ça, mais bon, voilà, je pense que ça va toucher un petit peu tout le monde en France et je dirais même peut-être dans le monde. Je connais rien à ce niveau-là. Mais voilà, c'est compliqué, donc j'ai hâte de pouvoir aussi pouvoir travailler, parce que là, mine de rien, j'ai quand même du boulot qui m'attend,
Et puis ça occupe, ça occupe. Moi j'aurais rien contre, je sais pas, regarder une série sur Netflix, lire un bouquin, etc. Ça je saurais de quoi faire pour m'occuper en dehors du travail. Alors j'ai été coupée, donc puisque j'ai eu un appel du boulot, donc forcément il a fallu que je coupe le vlog histoire de parler plus tranquillement. J'étais en train de vous parler de mon programme de ma soirée d'hier soir, donc vous avez vu la partie cuisine, etc. Je vous disais aussi que j'allais sûrement regarder un épisode de la série Sherlock, je vais pas y arriver. Sherlock, du coup, je n'ai absolument pas regardé. J'ai préféré regarder des vidéos YouTube en même temps que je terminais des trucs administratifs. J'ai fait des sauvegardes aussi pour le boulot et j'ai un petit peu avancé le montage de ma vidéo. Bon, pas grand chose, elle n'est pas encore prête. C'est le montage du book haul que je suis en train de faire. Peut-être que je vais essayer d'avancer à fond ce soir histoire de vous la poster demain ou après-demain. Ça serait bien d'ici avant le week-end. Voilà, puisque après il va falloir que je poste aussi ce vlog. Bref, et donc je voulais quand même en profiter. Je pense que je vais vous parler de pas mal de chaînes que je regarde. Ça pourrait peut-être vous servir si vous ne savez pas quoi regarder. Surtout que voilà, je sais qu'il y a de quoi faire sur YouTube, mais si ça peut vous permettre de découvrir des petites chaînes. Surtout, voilà, celle-ci c'est une chaîne d'actualité. C'est la chaîne de Hugo Décrypte. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai bien sûr tout ça à l'écran dans le petit i, comme d'habitude, et en barre d'infos. C'est une chaîne qui là en ce moment va poster des vidéos tous les jours, je crois vers 21h si je me trompe pas, sur l'actualité. Et j'aime beaucoup leurs vidéos parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, forcément par rapport au contexte actuel, c'était une des vidéos qui informait beaucoup sur le sujet du coronavirus, le confinement, les mesures gouvernementales, etc. Et je trouve que vraiment ils sont top, leurs informations ont l'air d'être vraiment très fiables, c'est clairement expliqué. C'est aussi rapide, c'est pas des vidéos de 2 heures. Ils ont aussi un compte Instagram, si vous voulez voir ça en images. Je sais qu'ils font des petits posts sur les 5 actualités. Je sais plus si c'est de la semaine ou du jour en ce moment. Voilà, ils ont peut-être changé. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, si vous cherchez une chaîne d'information sur tout ce qui se passe en ce moment, allez-y, foncez sur cette chaîne-là. En temps normal, ils font aussi d'autres infos. Ils parlent d'autres infos mondiales sur tout plein de sujets. Mais là, forcément, on est très centré sur un certain virus et sur le confinement, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sinon, je me suis aussi endormie, comme d'habitude ces derniers temps. C'est mon nouveau petit rituel. C'est de m'endormir avec le livre audio dans les oreilles. Enfin, pas dans les oreilles, mais je mets mon livre audio pas loin et puis je le programme parce qu'il y a une super fonction dans l'application Audible qui est la mise en veille. On peut faire une mise en veille, donc on peut programmer ça pour 15 minutes, 30 minutes et jusqu'à la fin du chapitre je crois. Enfin je crois qu'il y a d'autres durées mais je connais pas par cœur. Le problème c'est que d'habitude je mets plutôt fin du chapitre puisque dans les premiers tomes, le tome 1 et le tome 2, l'avantage c'est que les chapitres du sorceleur était court. Là, dans ce tome 3, les chapitres font entre 1h et 2h. Bon, ça tourne surtout autour de 1h30, 1h40, mais voilà, moi, au bout d'1h30, je suis déjà endormie depuis longtemps, et plutôt que de faire tourner l'application dans le vide pendant que je dors, je préfère mettre 15 minutes. Voilà, là, c'est mon petit truc à moi, c'est de mettre 15 minutes, parce que je sais qu'au bout de 15 minutes, au pire, je suis pas endormie, et je finis par m'endormir quand même, où je suis déjà endormie au bout de 15 minutes. Voilà. Donc franchement, c'est une fonctionnalité géniale, je trouve. Alors bien sûr, je me fais une petite capture d'écran avant de mettre cette mise en veille, histoire de me rappeler quand même le lendemain matin où j'en étais, si je m'endors trop vite et que je me souviens plus de ce qui a été raconté pendant que j'étais en train de m'endormir. Voilà, ça c'est vraiment la base, sinon je n'arrive plus à suivre. Et forcément, ce matin, j'ai repris. J'avance énormément dans le sorceleur. Je passe un très très bon moment. Je n'arrête pas de vous le dire, mais vraiment, c'est une super lecture en audio. J'adore vraiment. Je me suis totalement habituée. Là, ça y est, c'est clair net. Il va faire partie de mes meilleurs, mes meilleurs narrateurs, Nicolas Justamont. Alors que je vous avais dit, je disais d'ailleurs à mon amie Lucie, à quel point non, j'avais du mal avec ce narrateur, que je trouvais qu'il différenciait pas assez les voix, etc. Bon, en fait, je pense que j'avais un trop mauvais a priori de ce monsieur, et là, franchement, mea culpa, monsieur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et je le trouve très bon en tant que narrateur. Je pense qu'il y avait un temps d'adaptation. Il fallait que je m'adapte, enfin, que je prenne le temps de m'habituer à sa voix et de m'adapter à sa façon de raconter les choses, de faire les différents personnages. Et je crois que c'est un peu ça pour plein de... Enfin, pour la majorité des livres audio, en fait, puisque... Sauf cas exceptionnel, où vraiment, il y a des narrateurs, rien qu'à l'extrait, on sait que ça va pas être possible. On sait vraiment que la voix va pas être possible, ou la façon de
de prononcer, ou certains des fois ont un accent, ou certains aussi prononcent beaucoup... je n'aurais pas d'exemple là à vous donner, mais j'avais eu une fois un narrateur dans un extrait qui insistait beaucoup sur la fin des mots. Et ça, non, c'était trop pour moi, donc j'avais rendu le livre, je sais plus lequel c'était. Bref, en tout cas, voilà, ça dépend aussi de chacun, mais si vous n'avez toujours pas testé la lecture audio, foncez, foncez, foncez. Peut-être que c'est la période pour tenter ça, voilà, en mode confinement. Si vous avez plein de choses à faire, du ménage, des choses absolument pas intéressantes, calez-vous un petit livre audio, comme ça, vous pouvez lire en audio et en même temps faire ce que vous avez à faire. Et surtout, je crois que l'offre est toujours valable. Premier livre audio gratuit sur Audible. Donc voilà, si vous voulez des recommandations, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Instagram ou aussi regarder dans mes vidéos. Parce que j'ai fait des vidéos, notamment en update lecture audio. J'ai aussi une vidéo sur ma palle en audio qui pourrait vous donner des idées de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer et à me faire un retour si jamais vous tentez votre premier livre audio. J'ai notamment une copine sur Instagram, donc c'est Mélina The Squirrel. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Si c'est le cas, je suis désolée, je vous le mettrai bien sûr à l'écran. Qui a testé récemment un livre audio grâce à moi. Je lui avais conseillé, je crois que c'était Les Hommes Vagabondes, que je vous conseille bien sûr à 1000%. Voilà, lui c'est vraiment... j'adore l'histoire et en audio, il est vraiment très très bien en audio. La narratrice est top. Voilà, je crois pas me tromper en disant qu'elle a beaucoup aimé son expérience et j'espère qu'elle tentera d'autres livres audio. Alors c'est vraiment une expérience à part, hein, c'est très différent de la lecture papier ou numérique, mais voilà, je sais aussi que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais je pense qu'il faut tenter, c'est comme dans plein de choses dans la vie, voilà, c'est le moment philosophie, attention, dans la vie il faut tenter, et puis bon après si ça convient pas, mais je pense qu'il faut tenter pour voir. Parce que je trouve que le livre audio, c'est une manière de lire beaucoup trop peu connue et beaucoup trop peu répandue, alors que c'est vraiment quelque chose une expérience à part. Bref, bon, il est temps que j'arrête de parler, là ça va faire je crois 7 minutes que je blablate. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, de toute façon, je vais aller travailler. Je vais essayer de voir si ça remarche. Et surtout, je vous retrouve plus tard. J'ai très envie d'avancer le 4 Clark. Donc, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. Je vais essayer d'en lire un petit peu à midi. Au pire, ce sera ce soir. Bref, écoutez... Il est maintenant temps que je vous laisse, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, il est 13h et à midi, donc durant ma pause, j'ai décidé de faire un petit peu de montage. J'étais donc en train de monter mon book haul et j'ai eu une envie soudaine, c'est de lire ce comics-là, qui est évidemment dans le book haul. Je vais le mettre ici, histoire qu'on voit un peu mieux quand même. Voilà, avec le reflet, c'est super. Donc il s'agit du comics Mystery Journal d'un super-héros. C'est le tome 1, c'est de Ced Estivo aux éditions Macaca. Je l'avais trouvé à 4,70 €. Frais de port inclus chez Momox, donc je me l'étais acheté dans la période, je crois que c'était fin décembre, début janvier, et j'ai absolument adoré, adoré, adoré. C'est un coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur comics, graphique en tout cas, de l'année 2020. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Alors malheureusement, en cette période, commander des livres, ça va être un peu compliqué, surtout que chez moi, ma gardienne n'est plus là pour recevoir les colis, donc ça va être un peu compliqué, je vais devoir patienter sagement, mais vraiment déjà la fin, la fin est juste magnifique, la fin est magnifique. Au départ, en commençant ce livre, je me suis dit bon, dans quoi je me lance, ça a l'air assez classique, puisque je vais vous en dire un peu plus. Vous aurez bien sûr vu, à mon avis, déjà ce comics dans mon book haul, mais dans le book haul, je dis très peu de choses sur le résumé. Donc là, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. On va suivre le monsieur qui est ici, qui s'appelle Jerry Jingle. Il s'occupe des prévisions météo dans un journal. Donc on est en 1938 à Chicago. Il est donc il travaille dans un journal qui emploie que des hommes, sauf une femme qui s'appelle Margot Muffin. Margot Muffin qui devait écrire des articles, mais depuis 2 ans, depuis qu'elle a été recrutée, elle ne s'occupe que de distribuer le courrier et de donner les cafés. Voilà, on est vraiment sur le cliché total, hein, mais c'est ça qui est sympa aussi dans cette BD, c'est qu'on dénonce quand même pas mal de choses, et forcément, elle aimerait bien écrire des articles, c'est ça qu'elle veut faire, c'est son métier. Donc elle est très amie avec Jerry Jingle, qui lui ne s'occupe que de la météo. Il s'occupe de la météo, et elle l'envie un petit peu parce qu'il tombe toujours juste, mais s'il tombe toujours juste, c'est parce qu'il a des pouvoirs. Il peut notamment sauter très haut. Alors au début c'est ça, hein, d'après lui, il ne peut que sauter très haut, ce qui lui permet d'aller voir très haut dans le ciel et de voir un petit peu les nuages qui vont arriver, s'il va y avoir de la pluie, etc. et de prévoir
la météo de manière précise. Et voilà donc comment on commence. Jerry vient d'aller d'aller voir dans les nuages ce qui va être prévu niveau météo pour le lendemain. Il retourne au journal où il tombe sur Margot Muffin qui, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'ils ont une réunion, un truc comme ça. Et là, paf, et bien, il se trouve que la météo n'était pas si précise que ça, puisque il y a une sorte de pluie de dinosaures qui tombe, en gros c'est énormément de dinosaures qui tombent du ciel. On ne sait pas pourquoi, donc ils s'écrasent sur le sol. Forcément, Margot et Jerry vont se précipiter dehors, voir ce qui se passe, essayer de fuir aussi du journal. Et là, les pouvoirs de Jerry vont s'activer encore plus. Il ne va pas pouvoir résister à sauver des gens, notamment parce que les dinosaures tombent sur des enfants, sur des personnes. Et lui qui préférait d'habitude rester anonyme, n'utiliser son pouvoir que pour, voilà, pour son boulot, ou pour des petites choses, et ben là il va se mettre à sauver des gens. Et ce qui est marrant, donc je peux pas vous décrire exactement quoi, sinon c'est un petit peu dommage de vous gâcher ça, même si c'est dans les premières pages. Il arrive en tout cas à faire ça de manière anonyme, parce qu'à la base il est sorti du bâtiment, il était avec Margot, et voilà, par une petite manipulation très bien faite, c'était très drôle d'ailleurs, il se retrouve masqué et dans une tenue différente. Donc forcément Margot, quand elle le recroise, il a un masque, comme dans Les Indestructibles, un masque noir, et là elle ne le reconnaît pas. Alors ça me fait toujours rire, mais j'ai bien aimé la petite référence, le fait qu'on ne puisse pas reconnaître quelqu'un juste parce qu'il a un masque noir sur les yeux. Bref, voilà, donc après ça, eh bien Monsieur Mystery, puisque là pour l'instant on ne sait pas encore son nom à cette étape, on sait juste que c'est un héros qui sauve des gens. Il va arriver à régler le problème des dinosaures. Et forcément, on va pas s'arrêter là, puisque les dinosaures ont été amenés par un méchant qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Geek. Je vous ai dit n'importe quoi, il s'appelle Eugène. Le méchant s'appelle Eugène. Voilà, je vais pas vous en dire plus non plus. Ce que j'ai adoré, donc forcément, le super-héros va devoir essayer de combattre ce méchant, essayer d'arrêter ses plans machiavéliques. On est vraiment sur un truc classique dit comme ça. Mais la réalisation de ce comics, c'est génial. Déjà parce qu'on alterne, il y a plusieurs parties dans ce comics. On alterne les points de vue. On va suivre d'abord le point de vue de Jerry, ensuite Margot, ensuite celui du méchant, et ensuite celui d'un autre personnage. Là, je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, c'était top. Il y a pas mal aussi d'histoires de voyage dans le temps, de futur, passé, etc. De références aussi, puisqu'il y a un des personnages qui va aller dans le futur, donc en 2015. Il y a des références, alors ça je pense que il y a pas mal de références forcément à notre époque à nous, et là je vais vous montrer quand même juste cette petite planche parce que je trouvais ça génial. Voilà, alors je vais la retrouver, elle est ici, je vais vous la montrer là, voilà, j'espère qu'on verra bien, hop, avec Sheldon de Big Bang Theory, Ned Stark, et puis le personnage de Star Trek. Voilà, il y a aussi des petites références à Justin Bieber, des choses comme ça. Voilà. C'est bourré de références. C'est aussi bourré d'humour. Ça aussi, je peux vous le montrer. Voilà, on commence comme ça avec la première page. Donc c'est comme une couverture de comics. Comme on les vendait, je ne sais pas il y a combien de temps. En tout cas, c'était les comics. Et derrière, à chaque fois, il y a une page de journal avec vraiment un vrai article. Donc là, l'article écrit par les journalistes. La petite partie météo faite par Jerry. Et puis tout le long, pour séparer les parties, il y a ce genre de séparation et c'est juste génial. C'est vraiment plein de petites références. Faut tout lire, sinon je trouve que ça gâche le plaisir. La météo aussi, hein, forcément, elle est adaptée en fonction. Voilà, là par exemple, vous avez la météo du soir. Il y a des choses qui ont été... les articles évoluent à chaque fois au fil de l'histoire. Et voilà, je sais pas si c'était très clair ce que je viens de vous dire, mais franchement... Très bonne surprise, très bonne surprise. J'espère que la suite vaudra autant le coup. J'aime aussi beaucoup la couverture, voilà, elle est très simple, mais rien que le logo, là, le logo choisi par Monsieur Mystery, Monsieur Mystery, si c'est ça, Monsieur Mystery, donc Jerry, c'était assez drôle de voir comment il a fait un petit peu son logo sur son t-shirt, donc vraiment bourré d'humour, ça part d'un postulat très simple, très basique, un mec qui est un super-héros, qui va voir sa vie changer par un grand méchant. Et non, mais en fait c'est tellement plus que ça. Et puis j'ai aimé, alors je ne sais pas si ce sera le cas ensuite, mais il n'y a pas, j'avais peur qu'il y ait une histoire d'amour entre Margot Muffin et Jerry. Mais pour l'instant, non. On est vraiment sur quelque chose de très simple et c'est très rafraîchissant, je trouve, comme BD. Je ne peux que vous la conseiller. Et bien sûr, je vous parlerai de la suite parce qu'il va...
la suite va atterrir dans ma wishlist. Je crois qu'il y a encore 2 tomes et là, et les dessins sont vraiment sympas aussi. Les dessins sont vraiment sympas. Et je trouve qu'en un tome on aborde énormément de choses. Ça reste assez complexe comme histoire. Et la fin, donc comme je sais plus si je vous l'ai dit juste avant, mais la fin, la fin, la dernière page, voilà, ça promet énormément de choses pour la suite. Bref, voilà, je vous avais posé ici, donc je vais en prendre à la main. C'était histoire d'éviter de trembler, parce que je sais que quand je vous ai, voilà, comme ça, je suis beaucoup moins stable. Mais pour vous parler de ma nouvelle lecture, il fallait quand même que voilà, je me pose un peu plus. Je n'ai pas avancé dans le Cat Clark. Si j'ai un peu de temps, peut-être que je lirai quelques pages. Mais voilà, je pense que je vous en dirai plus plus tôt ce soir. Là, je vais pas tarder à recommencer le travail. Donc ça sert à rien que je me relance dans un livre. Par contre, lui, ça a été très rapide. Je vais aller mettre mon avis sur Livre Addict. Voilà, je crois que je l'ai assez dit, mais coup de cœur, donc 20 sur 20 direct. Et je veux la suite, je veux la suite. Si vous avez lu la suite, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous cherchez un comics original, voilà, allez-y, foncez. Je pense qu'il est... si la suite est aussi bonne que ce premier tome, je dirais que c'est un comics beaucoup trop peu connu à mon sens, puisque voilà, il vaut le détour et je sais déjà que je le prêterai à mon parrain. Ça, je sais d'avance que ça va lui plaire, lui qui adore ça. Alors évidemment, hein, comme je l'ai dit au début de cette partie, voilà, les prêts de BD, on va éviter là tout de suite en mode confinement, c'est peut-être pas la meilleure idée, même si je ne tousse pas sur mes BD, même si je n'ai pas le virus ni rien. Voilà, c'est pas la peine, ça pourra attendre. Et puis d'ici là, j'aurai peut-être la suite à lui prêter aussi. Bref, écoutez, moi je vais vous retrouver donc ce soir, je ne sais pas encore quel sera le programme. Là, je vais retourner travailler. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 21 h et il est temps pour moi de clôturer cette journée. J'ai très peu de nouvelles choses à vous dire. Si ce n'est que le moral, ça va plus ou moins. Voilà, aujourd'hui c'était à nouveau une journée de télétravail. Mais il se pourrait qu'à partir de lundi, même c'est très très probable que je sois au chômage. Donc voilà, ça va être un nouveau rythme qui va s'installer. Toujours en mode confinement. Confinement qui pourrait, ça se trouve... aller au-delà de 15 jours. Donc écoutez, ça sera l'occasion de trouver un nouveau rythme, de trouver des nouvelles choses à faire et de vlogger, surtout parce que je pense que chômage technique ou pas, je continuerai de vlogger parce que j'aime beaucoup vous faire ça et que je me trouve, vous voyez, je viens de terminer le montage du book haul et je me trouve, je ne sais pas si ce sera votre cas aussi, j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés à m'exprimer quand il s'agit d'une vidéo. Il faut dire certaines choses. Alors le book haul ça va. Mais par exemple il y a une autre vidéo que j'ai pré-filmée il y a 1 ou 2 semaines sur les pavés qui sont dans ma palle. Et je sais pas comment je vais faire au montage, je vais voir si je la garde ou si je ne vais pas la retourner éventuellement, vu que ce week-end je ne pourrai pas sortir de chez moi, donc ce sera peut-être l'occasion de la retourner. Je vais voir si c'est quand même pas trop redondant au montage et si ça reste regardable, parce que le but c'est quand même que vous passiez un bon moment et que vous ne vous ennuyez pas et que vous n'en ayez pas marre que je dise 10 fois la même chose, surtout que je le fais déjà assez, ne serait-ce qu'en vlog ou même dans le book haul, hein, vous allez le voir forcément quand on présente des livres. On a quand même moi j'ai quand même une petite routine pour présenter les livres et vous dire à chaque fois j'ai hâte de vous en parler ou je vous en dirai des nouvelles. Voilà, ça c'est mes petites phrases à moi que je répète perpétuellement. Dans le book haul que vous aurez sûrement déjà vu, puisque d'ici que le vlog sorte, il sera publié. Voilà, puisque là il est en train de compiler dans le logiciel de montage. J'attends de savoir pour combien de temps, je pense ça va être 3 ou 4 heures à mon avis. Je présente quand même 18 livres. Voilà, donc 18 livres d'un coup, ça reste compliqué de varier 18 fois de tournure de phrases ou de choses à vous dire dessus, en dehors du résumé ou des conditions dans lesquelles je l'ai reçu, si c'était un achat de Noël, si c'est moi qui me l'ai su acheter, si je l'ai trouvé d'occasion, etc. Donc voilà ce que j'ai fait de ma soirée. Après ma journée de travail, je me suis mise directement sur le montage. Alors bien sûr, j'ai mangé, j'ai fait ma vie, hein, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je termine le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster, et j'espère demain. Normalement ça devrait être bon pour demain. Il est temps, hein, je devais vous la poster normalement dimanche, mais dimanche ça a été assez compliqué. J'ai fait beaucoup de choses le week-end dernier, chose que je ne regrette pas, étant donné que maintenant on va pas pouvoir faire beaucoup de choses dans les jours à venir et semaines à venir. Donc voilà, je ne regrette pas d'avoir eu un week-end chargé, c'était vraiment un week-end très sympa d'ailleurs, mais
forcément ça a décalé ma vidéo. Je ne sais pas encore si je vais vous prévoir plus de vidéos que prévu. Alors bien sûr il y aura des vlogs comme je vous l'ai dit dans les semaines à venir. Mais je vais voir si du coup si j'ai du temps, si je vais pas vous tourner d'autres vidéos. Je verrai, je sais que beaucoup de youtubeurs et booktubeurs font ça en cette période. Essayent de vous poster plein de vidéos pour vous faire plaisir et vous divertir. Moi voilà, à part les vlogs, je vais réfléchir. N'hésitez pas à me dire éventuellement en commentaire si vous avez des envies particulières. Peut-être que je ferai des sondages Instagram également. Et je vous retrouve donc demain. Voilà, il est temps que j'y aille et que je vous laisse assez parler, donc à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jeudi 19 mars et il est 8h15, je vous retrouve un peu plus tôt qu'hier et avant-hier, puisque je me suis levée un peu plus tôt ce matin. Là j'ai pas mal de choses à faire, notamment avant de commencer le boulot, ça serait bien que je fasse ma barre d'infos pour le book haul que vous allez avoir ce matin. Normalement je l'ai prévu pour 11h. Donc voilà, petite barre d'infos et puis tout ce qui va avec, hein, le titre, préparer le post Instagram. Et puis aussi l'écran de fin, tout ce genre de choses qui vont avec les vidéos. Et puis après, ce soir, il faudra que je monte le vlog une fois que j'aurai terminé cette journée. Alors d'ailleurs, en parlant du vlog, j'ai pensé que, quitte à être au chômage à partir de lundi, je pense que je vloguerai, donc toujours pour vous, mais je pense partir sur un rythme de un vlog sur 3 jours. Et de me garder quand même le dimanche où je ne vlog pas, histoire de quand même avoir un jour où je ne fais rien, où je n'ai pas à me maquiller, etc. Donc voilà, après, bon, ça je verrai aussi en fonction du temps, de ce que j'ai à vous montrer, parce que forcément, hein, si je ne trouve rien à faire d'intéressant, ou s'il n'y a pas grand chose à vous dire, peut-être que les vlogs dureront sur plus de 3 jours. Je verrai, en tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant. Et puis je vais essayer de me prévoir. Je sais pas encore quand je vais faire ça, mais je vais essayer de me faire une petite liste des choses que j'ai envie de faire, parce que j'ai vu ça sur Instagram, vous étiez beaucoup soit à faire des listes, soit à vous lancer dans des tâches soit ménagères ou autres que vous n'aviez pas forcément fait depuis un moment, que vous vouliez faire, que vous repoussiez. Typiquement par exemple je pense au ménage des placards ou ce genre de choses, le genre de ménage qu'on se dit qu'on va faire quand on aura le temps, ou du rangement, ou du tri, ou du etc. Voilà, je vais me faire une petite liste de choses à faire. En plus, bien sûr, forcément, moi j'aurai des livres à lire. Je suis bien tentée par essayer de pas battre un record, je sais pas si on en est vraiment là, mais de me dire, de prendre ce mois-là, déjà de terminer le mois de mars en ayant lu beaucoup de livres. Et ensuite, si le confinement se prolonge vraiment à 45 jours, pourquoi pas sur ces 45 jours justement essayer de lire un maximum de livres et notamment de BD. Parce que là j'ai un petit stock de BD chez moi qui traîne. Donc je me dis que j'ai emprunté, que j'ai ramené de chez moi, etc. Donc je me dis que ça pourrait être l'occasion, hein, quitte à rester chez soi, autant lire aussi de la BD et dégommer un petit peu sa palle. Je crois que vraiment ça pourrait être un bon objectif, un objectif qui fera plaisir, malgré le contexte, hein, forcément. Donc voilà, écoutez, je vais vous retrouver plus tard. Là, je vais aller donc finaliser, je vais y arriver, finaliser ma vidéo. Prendre aussi mon petit déj avec un café, ça serait bien, je pense. Et puis, je vous retrouve donc plus tard dans la journée. Je vous retrouve, il est 20h et je n'ai pas fait grand chose de ma journée. Donc, je pense que je vais prolonger le vlog au moins jusqu'à samedi. Sinon, quoique les 2 journées d'avant, j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer et j'ai beaucoup blablaté, donc je vais voir. Bon, éventuellement je terminerai le vlog demain. Pour ce qui est d'aujourd'hui, donc à part terminer, comme je vous disais ce matin, la barre d'infos et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir publier mon book haul, que je vous remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu, le post Insta qui va avec. J'ai aussi fait un peu de rangement dans mon dossier YouTube avec les vidéos que j'ai en prévision, toutes les images qu'il faut pour aller avec, etc. Histoire de préparer un petit peu notamment le montage de ce vlog. Pas grand chose à part le travail. Voilà, que vous dire de plus, je n'ai pas lu. Je me suis fait une petite liste de choses à faire que j'aurais envie de faire, mais aussi des choses qu'il faudrait que je fasse durant les jours à venir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, comme je serai au chômage technique, il faudra bien que je m'occupe. Donc voilà, j'ai de quoi faire, j'ai une liste de choses à faire longue comme le bras. C'est le problème, hein. Moi j'adore faire des listes, mais j'ai du mal à me contenir. Voilà, mais bon, vaut mieux, enfin dans ma tête en tout cas, je préfère faire une liste trop longue
et pouvoir piocher dedans que d'avoir une liste réduite et de me retrouver au bout de 4 jours à plus savoir quoi faire. Bref, bon alors là je suis désolée, de toute façon je vais clôturer cette journée ici, je suis un petit peu fatiguée. Donc écoutez, moi je vous retrouve demain. Demain je ne sais pas encore quel va être le programme à part le travail, mais bien sûr bah écoutez, je vous laisse un peu de suspense et je vous retrouve demain. Bonjour, je vous retrouve, on est le vendredi 20 mars et il est 8h45 je crois, alors c'est le 4e jour de confinement. Le moral est encore là, j'essaye en tout cas de tout faire pour le garder, surtout que comme je vous l'ai dit aujourd'hui c'est mon dernier jour de télétravail, ensuite ce sera chômage technique à partir de lundi, donc il va falloir que je trouve un nouveau rythme au moins pour terminer cette période de 15 jours de confinement, si ce n'est plus, on verra ça, on va creuser les doigts pour que ça ne dépasse pas les 15 jours. Mais voilà, comme je crois que je vous en ai déjà parlé les jours précédents, quand je vois le comportement des gens, je pense qu'on est un petit peu mal parti de ce côté-là. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de 2 choses. Déjà, j'ai beaucoup avancé dans le sorceleur. Je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous en ai parlé. Mais là, j'en suis à 53%. Donc c'est toujours le tome 3, le sang des elfes en audio. Et j'aime toujours autant. C'est vraiment un plaisir en plus là en ce moment, j'aime beaucoup écouter ça le matin comme je vous l'ai déjà dit et c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir, c'est hyper agréable à écouter et je suis passionnée par l'univers en fait, il y a tellement de choses et puis là comme je vous l'avais dit normalement la dernière fois que j'en ai parlé on recroisait un personnage du tome 1. Là, je viens de finir le chapitre avec ce personnage, donc voilà, j'espère qu'on va le recroiser parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un personnage attachant et en plus, c'est un personnage qui n'est pas humain. Donc voilà, ça rajoute aussi, enfin, ça permet aussi de parler de toutes ces rivalités qu'il y a entre les humains et les autres espèces qu'il y a dans le monde du sorceleur, donc les elfes, les nains, etc. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime toujours autant aussi Ciri, vraiment, je trouve que c'est un personnage très intelligent, elle a de l'humour et j'aime beaucoup son côté, pas insolente, mais voilà, elle n'hésite pas à se défendre, et à répondre aux attaques des adultes. Donc voilà, moi j'adore son caractère, j'espère l'aimer autant par la suite. Et encore une fois, sa relation avec Geralt, c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop attendrissant, je cherchais le mot, mais c'est ça, attendrissant, c'est vraiment... le mot amour n'est pas là, hein, mais vraiment on sent ce lien extrêmement fort entre les deux, comme un petit peu un père et sa fille, et voilà, moi je fonds littéralement. Déjà que j'aimais énormément le personnage de Geralt, mais là... je l'aime encore plus depuis qu'il y a Ciri dans les parages. Donc écoutez, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai avancé. J'ai hâte de continuer et de voir aussi la suite, puisqu'il me restera encore le tome 4. Le tome 5, je crois qu'il n'est pas prêt de sortir. Je crois que c'est en juin, un truc comme ça. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il se pourrait que... donc c'est une idée que j'ai depuis quelques jours, mais dont je ne vous ai pas parlé, parce que c'était vraiment encore au stade de l'idée. Là, ça se concrétise un peu plus, puisque je me suis réveillée ce matin, j'ai eu envie de prendre des notes. Et j'ai pris des notes pour un éventuel futur roman. Voilà, je n'ai jamais écrit de roman. J'ai toujours eu envie en fait d'écrire un roman de fantasy. Ça fait des années et des années que ça me tente. J'ai énormément de doc Word dans un fichier sur mon ordi avec tout ce que j'avais écrit, parce que ça m'avait pris il y a des années. Donc j'avais fait des brouillons, j'avais écrit pas mal de fiches personnages, de fiches... de trame, voilà, une trame en tout cas pour ce roman de fantasy. Mais là en ce moment, bah, j'ai plutôt envie de me lancer dans un roman post-apocalyptique. Voilà, je pense que vous comprendrez pourquoi, vu l'ambiance actuelle et surtout ces sentiments qu'on ressent. Je ne sais pas si ce sera votre cas aussi, mais moi je ressens des choses forcément inédites puisque je n'ai jamais été confinée comme ça et que je ne m'attendais pas à le vivre, et qu'il y a aussi cette peur ambiante, cette ambiance très anxiogène autour du virus. Et voilà, moi, bon, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, je trouve ça assez inspirant et ça me donne envie d'écrire du post-apocalyptique. Donc, ce matin, je me suis réveillée et je cogitais sur cette idée que j'avais d'écrire ça. Et petit à petit, il y a il y a une idée qui est venue, puis une autre, et puis ça commence à... je pense que vous connaissez un petit peu le processus de création, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un détail, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc je me suis dit qu'il fallait que je note ça, histoire de ne pas oublier. Et voilà, comme ça c'est à plat. Et si je veux y revenir au fil des jours là, à venir, je pourrais revenir dessus. Et si j'ai envie de me lancer dans l'écriture aussi, pourquoi pas, sur l'écriture de ce roman en particulier, je veux dire, et bah, comme ça j'aurai au moins un support écrit. Donc actuellement je peux pas vous en parler.
Et je ne sais pas si je vous en reparlerai plus tard, hein. Peut-être que ça va être juste, ça va juste me traverser l'esprit comme ça de vouloir écrire là-dessus. Et qu'en fait, je vais me rendre compte que... en fait, j'ai pas envie. Mais comme je sais que je vais avoir des jours où il faudra que je m'occupe, ça pourrait être potentiellement une occupation. Et puis je pense que ça peut être aussi un moyen d'extérioriser tout ce que je ressens en ce moment. Alors c'est pas des trucs de fou, hein, mais c'est ce sentiment voilà, un peu de claustrophobie qui commence à venir, ou le manque de mes proches, ou le fait de devoir se dire qu'il faut respecter des règles pour le bien de tous, mais de voir aussi que tout le monde ne le fait pas. Voilà, ce genre de choses. Donc je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en avais parlé avec mon amie Lucie. Si j'écris du post-apocalyptique, je vais quand même essayer de ne pas trop coller à la réalité, parce que je suis du genre à me faire peur toute seule. Et si je commence à être trop proche du réel, et à imaginer même pire que ce que c'est actuellement, en mode, je sais pas, un virus zombie ou un virus encore plus mortel, je pense que non, c'est pas la peine que je me fasse peur toute seule. Et puis, on sait jamais ce que... Enfin, je veux pas dire ça comme ça, mais on sait jamais ce que va donner la suite, donc j'ai pas envie de nous porter la poisse non plus. Bref, je parle beaucoup ce matin, je parle beaucoup, donc écoutez, mais c'est bien, ça fait un peu de matière pour le vlog, parce que hier je crois que je vous ai vraiment pas dit grand chose. En parlant du montage du vlog, il faut que je le commence, il est vraiment temps que je le commence, la miniature est prête. J'ai envie de vous faire une nouvelle intro aussi. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera quand vous verrez ce vlog. Normalement vous aurez eu peut-être la nouvelle intro, sinon ça sera l'ancienne. Si je ne suis pas arrivée à faire ce que je voulais avec la nouvelle, c'est la petite intro de 10 secondes, hein, c'est vraiment rien de fou. Il est temps que j'arrête, et que je vous retrouve plus tard. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup en ce moment, que vous soyez en train de travailler, que vous soyez personnel, médical, ou autre. Courage à tous, et puis je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 13h et ça y est, mon sauveur est passé pour me déposer des attestations de déplacement en papier. Alors, vous allez sûrement me dire que j'aurais pu les faire à la main, etc. Oui, mais bon, écoutez, hein, on peut m'en passer en papier, donc je vais pas me gêner. J'ai aussi des feuilles blanches, histoire de pouvoir les faire à la main si vraiment je suis coincée. Donc voilà, je suis parée, je vais pouvoir sortir, faire des courses. Là, j'en ai un peu besoin au niveau, surtout au niveau mental. J'ai besoin de m'aérer. Parce qu'au niveau de cours, je vais avoir besoin surtout de trucs frais. Voilà, techniquement, je peux encore survivre quelques jours sans aller faire les courses, mais là, j'en ai besoin. Donc je vais y aller, je vais aller affronter l'ennemi. Affronter l'ennemi, je sais pas ce qui m'attend dehors, parce que j'ai eu des échos un peu partout que les supermarchés sont quand même toujours relativement blindés. Donc voilà, j'ai deux possibilités près de chez moi, donc je testerai l'une puis l'autre, et si vraiment c'est la merde, je sais pas, je verrai. En tout cas, je vous ferai bien sûr un petit retour tout à l'heure. Je vais y aller et puis j'espère que je vais survivre. Bon, écoutez, blague à part, je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 17h30, je ne vous ai pas retrouvé tout de suite après mes courses puisque j'avais du boulot à faire et puis il fallait que je me remette un petit peu de mes émotions, on va dire. Alors, rien de foufou, hein, simplement, je faisais un petit peu la maligne, comme je pense que c'était le cas l'autre jour quand je vous avais posté, je crois que c'était lundi, quand je vous avais fait un post en mode oui, pendant que le monde devient fou, moi je regarde des séries tranquillement, je fais ma petite vie, tout ça, tout ça. Là c'était un peu pareil, je pensais pouvoir aller m'aérer un petit peu, prendre l'air, faire des courses et revenir. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je ne sais pas si c'est parce que l'annonce éventuelle d'un confinement prolongé continue de rendre les gens fous. Je pense que c'est ça. Parce que vraiment, j'avais jamais vu ça. Forcément, hein, c'est un petit peu inédit comme situation. Mais là, les deux magasins que j'ai faits, il y avait la queue jusqu'à dehors, avec donc des gens séparés par une distance de sécurité, tous avec des masques, des gants, et ça fait une impression assez terrible. Je trouve moi j'ai cru que j'étais plongée dans un film catastrophe, vraiment le genre de choses qu'on voit d'habitude à la télé ou au cinéma, quoi. Donc premier magasin, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va pas paniquer, on va essayer un autre magasin, et puis j'ai essayé un magasin plus grand, et là j'ai dit non, mais ça va pas être possible, ça va pas être possible, donc voilà, c'était un petit peu, ça a été pas facile à, comment dire, émotionnellement parlant, je pense que je vais dire ça comme ça, c'était pas facile à supporter, voilà, parce que je voulais juste faire 2-3 courses et rentrer chez moi. Donc j'ai réussi à trouver un truc, c'était un petit magasin bien plus petit avec, donc je sais pas, il y avait 3 personnes dedans, 3 ou 4 personnes en même temps, enfin 3 ou 4 clients. Donc j'ai pu acheter ce qu'il me fallait et j'ai maintenant, voilà, je pense que maintenant j'ai largement de quoi faire pour tenir un moment, même si on est prolongé encore au niveau confinement.
Et je vais limiter vraiment mes sorties courses parce que voilà, je crois que je sais pas si c'est parce que je suis trop sensible ou que j'étais pas prête mentalement et psychologiquement à ce genre de contexte. Je sais pas qui est réellement prêt. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien plus aptes à supporter ce genre de situation, mais voilà, moi je pense que pour bon, ça fait un petit peu alarmiste ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, je pense que pour me préserver moi, je vais rester tranquillement chez moi avec, de toute façon j'ai de quoi manger comme je vous l'ai dit, j'ai de quoi m'occuper aussi, je me suis fait, comme je vous l'ai déjà dit aussi, une liste de choses à faire. J'ai éventuellement aussi mon pseudo-roman à écrire pour évacuer tout ce que je vis actuellement et qui a peut-être besoin de sortir niveau émotion. Voilà, je ne veux pas m'ennuyer. Je pense aussi me prévoir des petites sorties, ne serait-ce que pour m'aérer l'esprit, mais sans avoir besoin de passer par des supérettes, des supérettes avec des gens dedans. Donc écoutez, là je vais aussi clôturer le vlog. Je pense que je vais terminer ce premier vlog ici. Je le reprendrai lundi. Et je vais me garder ce week-end en mode cocooning, sans vlog. Alors je vais monter le vlog, hein, je vais pas non plus abandonner la chaîne et abandonner mes idées de vlog, puisque ça me fait plaisir aussi de vous parler, de vous partager un petit peu mon quotidien. Mais là je crois que j'ai besoin de quelques jours sans rien. Sans rien. Alors oui, on est en confinement, mais voilà, je pense que vous comprendrez un petit peu l'idée de se recentrer sur soi-même, tout ça, de se détendre aussi, de se détendre en faisant d'autres choses, en essayant de pas trop réfléchir à ce qui se passe dehors et en restant chez soi, en sécurité. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, c'est un peu particulier comme vlog, déjà rien que le titre, hein, je pense que, comme je vous l'ai dit, je fais un petit peu ma maline hein, à parler de vlog de l'apocalypse. J'essaye quand même de prendre les choses un peu sur le ton de l'humour, histoire de garder, voilà, de garder le moral aussi un minimum et de pas tomber dans le défaitisme et de tomber dans le désespoir non plus, hein, on n'est pas là pour ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti un minimum. Je vais revenir donc lundi beaucoup plus en forme, je ferai tout pour en tout cas, avec plein de choses à faire, plein de petits projets. Je vais essayer aussi de vous en montrer un maximum et je verrai si sur combien de jours je ferai les vlogs, peut-être que ce sera sur toute la semaine ou 3 jours par 3 jours, comme je vous le disais l'autre jour. Niveau lecture, tout ça, ça n'a pas avancé aujourd'hui, puisque c'était mon dernier jour de télétravail, donc j'ai un peu mis le paquet de ce côté-là, et je n'ai pas pu avancer dans mes lectures. Et voilà, il est temps, il est temps que je clôture ce vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous un bon confinement. Voilà, j'ai l'impression que c'est la nouvelle formule. Ça fait très bizarre d'ailleurs, mais je vous la dis quand même, voilà, histoire d'être dans le thème. Bon confinement à tous, bon courage à tous, que vous travaillez ou pas, quoi que vous fassiez, restez chez vous, restez en sécurité, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous souhaite bien sûr de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!